Salut les lions et les lionnes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 4 au 10 novembre. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus et vous l'avez également en description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient également devenir membres de cette chaîne pour bénéficier de tirages privés, vous cliquez sur rejoindre, toujours en dessous de cette vidéo. Voilà les lions, les lionnes, je vous ai tout dit. Je vous rappelle que c'est du général. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Et puis si ça vous parle, eh ben, vous le mettez sur le domaine approprié. Relationnel, matériel, pro, financier. Vous connaissez la chanson. Allez, c'est parti, on va commencer les lions, les lionnes. Alors déjà, une petite coupe pour commencer, pour voir un petit peu, je vais regrouper mes mots, je vais y arriver, pour voir un petit peu la couleur de votre ciel astral. J'aime bien dire ça, putain, ça fait le mec intelligent en plus, ouais, si vous saviez. Enfin bon, donc, allez, les lions, les lionnes, on va déjà voir vos énergies du moment, et ensuite, avec le tirage, on va voir vers où ça peut vous mener, si vous vous reconnaissez déjà dans la coupe, bien sûr. C'est parti. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10? Ça commence à se retourner. Ah, 8 de coupe. Vous partez où? Bon, je ne sais pas. Vous savez que je ne prends pas vraiment en compte avant d'avoir fait la coupe. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? C'est parti. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre pour les lions? Nous avons pour commencer l'ermite. Alors, on se sent seul, on se sent un peu isolé, on est à l'écart, besoin de réflexion. Qu'est-ce qui se passe les lions? L'ermite, bah tiens, allez donc. Va-t-on aller sur du sentimental avec cette 2 de coupe? Bon, ermite 2 de coupe. Je vous rappelle juste au passage que la 2 de coupe n'est pas forcément, ne nous parle pas forcément de sentiments, d'amour. Elle peut également nous parler de collaboration. En tous les cas, on nous parle bien de 2 personnes. Avec 2 coupes et 2 personnes, vous voyez, on parle bien de 2 personnes. Donc, on nous parle de solitude, de retrait, d'isolement par rapport à une personne en face de vous, peu importe le secteur, amical. Petite coupure, excusez-moi, on reprend, hein, comme ça arrive souvent, petite coupure. Alors les lions, les lionnes, je vous disais donc oui, le 2 de coupe ne nous parle pas forcément de passion, d'amour, de sentiments, il peut également nous parler de collaboration, de pratiquer des activités avec quelqu'un. Donc comme je vous le disais, visiblement vous êtes éloigné, ou en tout cas vous êtes à l'écart, de quelqu'un dans votre entourage. En dessous, j'ai quoi? En dessous, j'ai la lune. Ok, donc tout n'est pas clair, loin de là. La lune avec la 5 de bâton. Bon, les choses ne sont pas claires entre vous et quelqu'un. Il y a comme avec ce 5 de bâton, il y a comme des conflits, peut-être de l'incompréhension. Le 5 de bâton, c'est ça, c'est qu'on ne se comprend pas, c'est à celui qui tire la corde vers lui, il y a des frictions, tout n'est pas clair, en plus surtout avec cette lune, hein. Est-ce que vous ne vous dites pas tout avec cette personne, ce qui provoque donc de l'incompréhension entre vous? En tous les cas, manifestement, ça frite les lions. D'où justement cet ermite juste avant, hein, d'où cette prise de recul. C'est pas déconnant. Et en dessous de ça, nous avons quoi? Ouais, putain. En dessous, nous avons le pendu. Situation d'immobilisme, de stagnation, peut-être d'observation. Avec la 3 de pentacle. Bon, il y a quelqu'un là, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face. Visiblement, vu les énergies, pour moi, je pense que c'est plutôt la personne en face. On vous dit que actuellement, elle bloque les choses. Elle est dans la stagnation, dans l'immobilisme, par rapport à une construction, par rapport qu'elle soit relationnelle ou professionnelle entre vous et cette personne.
C'est ça le droit de denier, c'est construire, c'est mettre en place des bases solides à plusieurs personnes pour pouvoir avancer, d'accord, et aller sur de la sécurité, vous voyez, à long terme. Donc c'est de la, il y a l'idée d'avancer avec quelqu'un ou plusieurs personnes, le droit de denier. L'idée de construction, mais qui au jour d'aujourd'hui avec ce pendu est complètement bloqué, les lions. Bon. Je vous dis, j'ai l'impression que la personne en face de vous est en pleine phase d'observation, elle vous observe, mais elle ne bouge pas, elle ne fait rien. Ok, d'où peut-être cette lune, cette incompréhension de votre part, et qui génère donc avec ce 5 de bâton des conflits entre vous. Ok les lions, bon bah écoutez, on va voir un petit peu vers où ça peut vous mener si vous êtes reconnu dans cette coupe cette semaine. C'est parti. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les bébêtes à la crinière velue et touffue pour la semaine du 4 au 10 novembre? Je commence pas à me déconcentrer. Je vais pas me commencer. Putain, j'ai du mal. Je vais pas commencer à me déconcentrer tout seul. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Par rapport à cette coupe, que vont vivre les lions? Nous commençons avec le cavalier de bâton. Ok. On nous parle de beaucoup de passion vis-à-vis de cette personne. Il y a beaucoup de fougue, beaucoup de passion, peut-être de l'impulsivité. J'ai envie de mettre ça sur le compte de l'impulsivité, vous voyez, avec le 5 de bâton qu'on avait juste avant. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors, ça peut être de l'impulsivité, comme je vous le disais, le cavalier de coupe, c'est mettre des actes en place de façon précipitée, peut-être sans trop réfléchir. Vous voyez, on est dans le feu, dans les bâtons, dans la passion. Que vont vivre les lions pour la semaine? Ok. Avec le cavalier de bâton, j'ai le roi de denier. Ok. Cavalier de bâton, roi de denier, ouais. Là, j'ai l'impression que pour cette semaine, par rapport à ce que vous traversez avec cette personne, les lions, les lionnes, il y a cette envie d'aller vite avec ce cavalier de bâton. Cette envie d'être impulsif. Pour devenir ce roi de pentacle qu'on a juste en dessous. Une envie que les choses aillent vite. Une envie d'aller au combat. Alors, quand je dis d'aller au combat, on se comprend, entre guillemets, l'envie de faire avancer, évoluer les choses par rapport à ce pendu donc qu'on a vu dans votre coupe. Et afin de tendre vers ce roi de pentacle. Si on parle d'une activité professionnelle, j'ai l'impression que là, cette semaine, les lions, vous serez peut-être un peu trop impulsifs. Vous allez vouloir que les choses se débloquent, bougent, aillent vite, pour pouvoir justement incarner ce roi de pentacle. Ouais, les lions. Bon, je sais pas trop où ça va nous mener ça. On continue avec l'oracle des miroirs. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Les lions, que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les lions? Je chante un peu pour meubler parce que ça ne veut pas tomber. Que vont vivre les lions? Ah, nous avons le cadeau. On peut vous parler d'une offre, d'un bien, d'un présent. Bon, un cadeau quoi. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris. Est-ce que vous décidez cette semaine, les lions, de faire une proposition à quelqu'un, peu importe le domaine, une fois de plus, avec ce cavalier de bâton et ce cadeau? J'y vois l'idée d'une offre, d'une proposition, vous voyez. Mais cette proposition, c'est vous qui la faites à l'autre. C'est pas l'inverse pour moi. Peut-être pour faire sortir l'autre justement de son immobilisme, vous voyez, de son état d'observation, comme on l'a vu, de je ne bouge pas. J'ai l'impression, les lions, vous voyez, que vous allez vouloir tenter quelque chose cette semaine vis-à-vis de cette personne, avec ce cavalier de bâton. On va voir la suite du tirage. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une vibe qui me dit attention, attention, n'allez pas trop vite. On va voir. Que vont vivre les lions
pour la semaine du 4 au 10 novembre. Nous avons, oui, là, la grande prêtresse, ok, que vont vivre les lions pour la semaine. Donc clairement, vous voulez poser des actions par rapport à un silence. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre. Avec cette grande prêtresse, nous avons la 6 d'épée en carte centrale de votre semaine. Ouais, l'idée de mettre en place des actions, vous voyez, par rapport à cette personne, je pense pour sortir d'un silence avec cette 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est passer un cap, c'est aller ailleurs, c'est sortir de quelque chose, c'est se défaire de quelque chose. Moi, j'entends là se défaire d'un silence, de non-dit. Vous voyez, cette grande prêtresse, pour moi, ça représente l'autre personne en face de vous. Vous êtes le cavalier de bâton, c'est bien ce qui me semblait. Vous, votre objectif, je pense, cette semaine, les lions, c'est de mettre en place des actions assez rapides, parce qu'on est dans les bâtons, concernant cette personne qui reste dans le silence, vous voyez. D'accord? Afin de pouvoir dépasser un cap avec cette 6 d'épée. D'où peut-être, vous voyez, cette envie justement de proposer quelque chose à l'autre avec ce cadeau. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Nous avons la joie. Oh, bah écoutez, c'est pas mal, cadeau, joie. Ouais, moi j'y vois l'idée d'un rapprochement, vous voyez. Grande prêtresse et joie, avec 6 d'épée. Votre objectif, en fait, c'est de faire sortir cette personne du silence pour vous rapprocher d'elle avec cette carte de la joie. Vous voyez, moi, je veux plus me signifier là à l'illustration, à l'image de la carte, plutôt qu'au mot. On est d'accord, vous voulez être heureux avec cette personne, c'est pas le sujet. Moi, j'ai l'impression là que c'est plus dans l'idée d'un rapprochement. Vous voyez, on voit ce mec qui tient sa jeune mariée dans les bras. J'y vois l'idée d'un rapprochement avec cette 6 d'épée, cette grande prêtresse. Bon, j'ai vraiment l'impression, vous voyez les lions, les lionnes, que vous allez activer, faire quelque chose, tenter quelque chose vis-à-vis de cette personne. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On va voir si le jeu va nous le dire. Mais ce sont vos énergies de la semaine. Que vont vivre les lions? J'ai l'impression que les lions, cette semaine, vous êtes plutôt dans le côté combat, action. Essayez de démêler une situation qui est un petit peu bloquée. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Nous avons le jugement qui... Avec que vont vivre les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre? Il y a l'idée d'apporter un bilan sur la situation. Bah ouais, sur quoi? Sur un blocage avec celui de d'épée. Bon, je pense que, oui, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est hyper limpide, votre tirage des lions. Vous allez tenter quelque chose cette semaine auprès de cette personne pour sortir d'une stagnation, d'un immobilisme. Avec ce jugement, vous allez apporter apporter un jugement, justement, faire un bilan sur le blocage que vous rencontrez avec cette personne, vous voyez. Que vont vivre les lions pour la semaine du 4 novembre? Nous avons l'homme, voilà. Avec un homme ou avec une femme, c'est du général, vous l'adaptez. Bon, en tous les cas, là, vous voyez, il y a clairement l'idée de faire renaître quelque chose avec quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, est bloqué. Ok. À la coupe, alors, pas à la coupe, en d'autres decks, nous avons 10 de coupe et le miroir magnétique. Bon, le miroir magnétique représentant la personne qui fait le tirage. Bon, pour le coup, c'est pas moi, hein, je le fais pour vous. Donc, le bonnet s'est relevé tout seul, dis donc. Je cache mon beau front. Pardon, qu'est-ce que je disais? Oui, le miroir magnétique dans l'oracle des miroirs représente le consultant. Là, le consultant, en l'occurrence, c'est vous, mes chers lions, mes chères lionnes. On vous parle d'harmonie, de joie, de vœux exaucés, de bien-être. Vous voyez, en dessous, on a un as de coupe. Donc, deux coupes, un bien-être dans le secteur sentimental, amoureux. Je pense qu'on est plus sur du relationnel là, que sur du matériel, que sur une collaboration ou autre.
avec deux coupes, avec l'As et le 10, à mon avis, c'est plus relationnel, émotionnel. Bref, et en dessous du miroir magnétique, nous avons la réunion. Et en dessous de la sexualité, je la montre pas parce qu'il y a deux personnages qui... Et puis YouTube, ils aiment pas ça. Donc voilà. Donc visiblement, j'ai un peu l'impression, les lions, les lionnes, qu'il y a comme un petit déblocage pour vous, vous voyez, vu votre dos de deck. Ça veut pas dire que ça va se débloquer pour tout le monde, on s'entend bien. Hein. Attention, c'est du général. Mais vu ce que vous disent les cartes là, déjà d'une, vous serez dans des énergies cette semaine de combat, d'action, d'entreprendre des choses, de proposer des choses pour que la personne en face sorte de son silence. Vous allez essayer de débloquer les choses. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Eh ben, vous verrez. Ça, le jeu ne nous le dit pas. Je pense quand même, parce qu'avec un 10 de coupe, il y a quand même des chances. Enfin, le 10 de coupe peut simplement nous dire que vous voyez, vous recherchez ce 10 de coupe. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va s'incarner dans la matière, attention. Voilà, les lions, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les lions, à vous abonner, bien sûr. Je vous remercie, passez une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!